Ok, salut à tous, c'est César Horriert. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va shaper. Donc là on est sous un arbre. Donc là on va débroussailler, enfin on va enlever cette branche. Et en gros ce sera pour la grosse ligne. Donc on partira de là, je sais pas ce qu'on fera. Voilà, donc on rentre sous l'arbre, on coupera. Et ici en fait on va débroussailler et on fera une ligne, un peu comme celle-ci là. Et bon là au bout on a un petit seau. Et là sur ce côté on fera un gros seau. Et voilà. Donc je vous laisse. Là je vais shaper et je vous montrerai soit à l'intermédiaire ou soit à la fin directement. Allez, c'est parti. Alors là c'est le deuxième jour de shape. Bon, hier j'ai pas beaucoup shapé, j'ai juste tout débroussaillé jusqu'à cette pierre parce qu'en fait, vu qu'il y avait beaucoup de plantes, je savais pas qu'il y avait des grosses pierres en dessous. Je pensais que c'était tout plat, sauf que non. Donc là, soit on fait une grosse compression avant le kick, mais le kick, bon attendez, je recule. En fait voilà, là il y a cette pierre qui me gêne. Et le kick j'aurais aimé le faire là. Mais donc soit on fait une grosse compression, hein. Enfin voilà, c'était trop galère. Donc en gros ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout débroussailler et puis après on verra bien. Mais le kick j'aimerais le faire ici, mais genre à cette hauteur plutôt. Enfin voilà. C'est un peu compliqué à expliquer mais ça va être galère à shaper, voilà. Ok les gars, alors là on est plusieurs jours après avoir commencé à débroussailler ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai un peu débroussaillé presque tout là, ouais. J'ai amené des palettes, je vais en ramener encore. Et en gros de là jusqu'à là, bon du coup là on mettra au même niveau. On fera une passerelle pour atterrir ici en gros. Et là du coup je me suis attaqué au virage parce que je me dis que ça on le fera plus tard. Étant donné que là on a déjà cette ligne, mais là on n'a pas le virage. Et si on veut construire un saut, donc déjà on construit toute la ligne et après on fera l'alternative. Je pense que c'est mieux de faire les choses dans ce sens. Donc voilà, j'attaque ça. Et puis ça, sauf si un jour on est plein à shaper et qu'on le finit, ça vous le verrez dans une prochaine vidéo. Et normalement ça, peut-être à la fin de la vidéo si je m'en sors. Et je vous montrerai peut-être les nouveautés qu'il y a, voilà. Allez, ça continue. Bon du coup ce que j'ai expliqué pour le virage là, donc on arrive de là, hop et là on fera un virage. Donc là déjà j'ai pris plein de troncs. Lui il a été galère parce qu'en fait ici on avait, ils étaient cachés là. Et là il y a tout un arbre, donc ça va être bien mais il faut juste une scie. Et puis il faut les monter aussi. Là-bas il y en a un. Et voilà. Donc après le virage on enchaîne là-dedans. Hop. Et là en fait il y a je sais pas combien, il doit y avoir 30 mètres. Et du coup un endroit où on aura bien la vitesse, on fera des tests. Et ben on fera un petit saut. Mais vous savez un saut un petit saut. Un petit saut, mais qui te fait satelliser, un truc trop bien. Voilà. Donc allez, je vais bosser sur ça maintenant. Go. Ok, alors là donc j'ai placé tous les rondins. Hop. Là j'ai débroussaillé un peu. Donc là j'ai placé de la terre. Hop. J'ai commencé à creuser. C'est un peu de la caillasse. Mais au fond il y a l'air d'avoir de la bonne terre. Donc on va faire ça. Bon, là il est 18h. Je sais pas si j'aurai le temps de finir. Et voilà. Là-bas on observe le Garlaban, magnifique. J'ai jamais filmé de vidéo là-bas, il faudrait. Parce que il y a des singles sympas. Là-bas, on observe le pic de Bertagne. Et en gros, avec le club, quand on fait par exemple la méga bombe, enfin avec Tribal Sport, quand on fait la méga bombe, ou l'autre jour les glacières, en gros, on monte. Il y a le col de l'Espigoulier par là-bas, on monte, on arrive là-haut, et puis après on traverse tout là-bas, et on arrive juste en dessous du rocher, genre là-haut. Et après, quand on fait les glacières, on descend genre là-dedans. Et la méga bombe aussi là-dedans, enfin c'est un peu différent les tracés. Et voilà. Et ça fait des sorties super sympas. Et pour la petite info, le pic de Bertagne, donc tout là-haut là-bas, où il y a la boule blanche, je vais zoomer, attendez. Hop. Je sais pas si on la voit bien la boule blanche. Mais bref, c'est à 1042 mètres d'altitude. Et là où je suis, à la carrière, il me semble qu'on est à... On doit être à 120 mètres d'altitude. Donc moi ça me fait beaucoup de dénivelé quand j'y vais, surtout que je pédale tout le long. Sauf que des fois, ils nous font la camionnette de là à là, donc ça nous évite 600 mètres de dénivelé. Mais voilà, c'est sympa. Voilà, au moins vous vous situez un peu quand je fais du vélo avec le club, parce que
Des fois ça paraît abstrait. Et quand j'en fais à Gémenos, donc on voit pas trop, mais il y a la Gémenos avec le club, c'est là-bas. Et il y a la vigie qui est... Attendez, elle est là. Voilà. Au moins, ça vous situe bien. Je dézoome, voilà. Et quand on tourne tout là-bas, tout au fond là-bas, c'est Marseille. Voilà. Voilà, bon allez. Ça continue le shape. Go. Ok, donc là, le virage, on va pas dire que je l'ai fini, mais presque. Parce qu'en 2h30, c'est dur de faire mieux. Là, il est tard, donc je vais rentrer chez moi. Là, donc le virage est mis de la terre. Et il restera ici à encore un peu débroussailler, faire le petit saut. Et après, la suite, on verra une prochaine fois. Mais du coup, on se retrouve... Enfin, je reviens dans plusieurs jours pour finir ça. Mais pour vous, c'est tout de suite. Allez, c'est parti les gars. Ok, donc là, j'ai laissé le virage comme ça. J'ai un peu rajouté de la terre, mais c'est tout. Et là, du coup, bah, j'ai fait le saut. Plus qu'à le tester. Allez. Ok, donc là j'ai fait le saut, j'y suis allé tranquille. Et je le trouve cool, voilà. Donc maintenant, eh ben, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Shape and Ride ou peut-être autre chose. Allez, ciao les gars. N'oubliez pas de liker vers ce beau ciel. Et de vous abonner tant qu'à faire, voilà. Allez, ciao.